Encore un club qui a révisé le Barça pour rien. Ils avaient pourtant bien commencé le match dès les 15 premières minutes. Faut voir comment ils mettaient la pression sur le Barça. Le Barça n'a pas l'habitude de jouer sous pression. Fallait continuer comme ça. Après, je sais que c'est compliqué de tenir ce rythme-là jusqu'à la fin, mais quand même, fallait tenir un peu plus. Ça a duré 15 minutes. Finalement, après les 15 premières minutes, le Barça a commencé à reprendre le dessus. Ils ont commencé à mettre le pied sur le ballon. La première mi-temps s'est soldée sur un score de 0 but partout. Et encore une fois dans ce match-là, le Barça peut remercier Juan Garcia pour tous les arrêts incroyables qu'il a sortis aujourd'hui. Depuis son arrivée au Barça, il est en train de montrer que le club peut compter sur lui. À lui tout seul, il peut changer le cours de match. Et la deuxième mi-temps arriva, Newcastle essaye de refaire la même chose, sauf que non. Voilà, il y a quelqu'un que vous avez oublié de réviser. C'est bien beau d'avoir révisé le pressing, les contre-attaques, jouer dans le dos du FC Barcelone, tout ça c'est bien. Mais il y a une leçon que vous avez oublié, Marcus Rashford. Le frérot, depuis qu'il est arrivé au Barça, il n'avait pas encore marqué dans une compétition officielle. Et bah là, premier match de Ligue des Champions, doublé. Et le pire, c'est que c'est que des bangers, 2 buts magnifiques. Premier but de la tête sur une magnifique passe décisive de Jules Koundé. Jules Koundé qui pour moi a été le patron de son côté aujourd'hui. Et d'ailleurs, à un moment, il a failli se blesser. Heureusement pour le FC Barcelone qu'il n'y avait rien de grave. Et sur le deuxième but, Marcus Rashford a juste décidé de choquer tout le monde. Devant la surface, il élimine un joueur et il met un pétard. Voilà. Simple et efficace, premier doublé, premier but avec le FC Barcelone. Et à la 89e minute, il y a Gordon qui vient sauver l'honneur en marquant un but. Franchement, c'était bien joué. Vous avez donné des difficultés au FC Barcelone, mais vous avez mal géré votre examen. La prochaine fois, révisez toutes les leçons. Voilà. Plus jamais vous nous mettez outsider à St. James Park. Plus jamais, vous êtes fous quoi. Le grand Barça, triplé national, demi-finaliste de Ligue des Champions, à 2,60 pour aller jouer le nouveau château au Parc Saint-Jean. Plus jamais. Ils croyaient quoi eux? Ils croyaient quoi? Je fais le malin hein, parce que je me suis chié dessus. Voilà, moi je suis très franc avec vous. Parce que Newcastle au Parc Saint-Jean, ça envoie. Les 20 premières minutes, je vous montre même pas l'état de mon caleçon. Mais un grand monsieur, un très grand monsieur nous a sorti de la merde aujourd'hui. Parce que son match, vas-y j'en parlerai dans une vidéo, doublé. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui il n'y avait pas Lamine Yamal. Alors que c'était peut-être le match le plus dur de la saison en Ligue des Champions des phases de poule. Voilà le tableau pour ceux qui veulent le voir. On est 12e, bon vous avez vu, hein. Les 14 premiers, c'est que des wins. Donc ça se joue à la différence de points. Le boulot a été fait. Dans le match où Lamine Yamal aurait peut-être été le plus important en Ligue des Champions, le Barça est parti chercher cette victoire. Et en grande partie grâce à ce monsieur. Parce qu'aujourd'hui on a été soutenu par une défense extraordinaire, faut le dire. Juan Garcia, Jules Koundé, Ronald Araujo, même Gérard Martin. Très gros match de patron. Mais lui il change tout. Fin de match, 2-1, Newcastle qui égalise et on joue à la passe à 10. Donnez la balle à Pedri. Et la réalité, c'est que si Lamine Yamal est peut-être le joueur offensif le plus important au Barça, par sa création, par son dribble, par même sa finition, tout ce que vous voulez, le cœur du Barça, c'est lui. Personne d'autre. Et tant qu'il sera sur le terrain, mon cœur à moi, ce sera lui. Personnellement, je vois une victoire du Barça. Allez, 2-1, un match pas facile. Les gars, moi je vous avais prévenu que le Barça ils allaient gagner 2-1. Je vous l'ai dit ce matin. Vous pouvez vérifier, les preuves sont là. Écoutez tonton Willow la prochaine fois, il vous a dit. Bref, on va parler du match un petit peu. Franchement, quelle épreuve d'aller jouer à St. James Park en Champions League. C'est vraiment, mais vraiment loin d'être évident de jouer là-bas. Malheureusement pour Newcastle, ils n'ont pas réussi à tuer le match. Ils n'ont pas réussi à marquer, malgré qu'ils dominaient. Ils ont eu les actions, mais ils n'ont pas marqué. Et souvent dans le football, quand tu as beaucoup d'actions et que tu marques pas, derrière, tu te fais punir directement. Je sais pas comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est une des règles du foot. Si tu domines trop, mais tu marques pas, derrière, attends-toi à te faire punir. Et c'est ce qui s'est passé avec Marcus Rashford. 2 buts, il a mis la clim, ça a calmé tout le monde. Jusqu'à la fin du match où Newcastle a mis un but, mais c'était trop tard. Faut qu'on parle de Pedri aussi. Parce que justement, quand il y avait 2-0 et qu'il fallait faire tourner le ballon et qu'il fallait fatiguer les joueurs de Newcastle, c'était lui à la baguette. Il a commencé à faire parler sa technique et il voit pas souvent ça en Angleterre, en première ligue, tu vois, c'est rare. Donc il a fait parler sa technique et ils ont fatigué les joueurs de Newcastle à faire tourner le ballon. À la fin, ils étaient épuisés. Après, on est habitué avec Pedri, hein. C'est toujours pareil, hein. Minimum 8 sur 10 à tous les matchs. Mais quel joueur, quel joueur, quel joueur. En tout cas, le Barça a fait le plus dur. Prendre 3 points à l'extérieur pour le premier match à Newcastle, c'est très fort, c'est très bien. Le pire, c'est qu'il faisait un match de merde. Il était dégueulasse son match à Marcus Rashford. On l'a pas vu de la rencontre et il est là, il te claque 2 bangers comme ça. Le Barça s'en sort. Le Barça bat Newcastle 2-1 grâce à une individualité, en l'occurrence Marcus Rashford. On m'a vendu ce type comme je sais pourquoi il est sur le banc. Volte-main de mes couilles, là, je sais pas quoi. 2,50 m, un bombardier allemand comme on en a pas vu depuis longtemps. Mais joue. Pourquoi il a joué? Pourquoi il jouait pas titulaire? Et dites-moi.
Ce mec-là, je sens qu'il va me casser les couilles cette saison. Je sens qu'il va me saouler. Frenkie de Jong. Il retrouve du niveau. Ça y est, le Frenkie qui se blessait sur des frappes de Valverde, c'est plus lui. C'est plus le même. Le mec, il a jamais mis un doublé de sa vie en Ligue des Champions. La dernière fois, je sais même pas s'il en a déjà mis un pour vous dire. Marcus Rashford qui marque en Ligue des Champions, je pense que j'ai quasiment jamais dit ça de ma vie. Et bon, doublé ce soir. Victoire du Barça face à Newcastle à St. James Park et c'était compliqué et le score est sévère. Newcastle réduit la mise à la 90e avec un très beau but d'Anthony Gordon. J'ai la haine. Pourquoi ce mec mangeait des bananes? Fallait jouer. Le mec, on l'a plus bouffé que sur le terrain. Quand il rentre, il a un powerhead. Il mangeait une banane. Vas-y, c'est trop. Moi, je peux plus. Newcastle, Eddie Howe, qu'est-ce que tu fais?